Aujourd'hui, je vais te jaser de pourquoi tu as pas le temps de niaiser au travail. En fait, c'est tout le contraire. Je vais te montrer pourquoi c'est important d'avoir du plaisir au travail. Premièrement, est-ce que tu savais qu'il existe un nouveau poste qui s'appelle le responsable du bonheur en entreprise? Donc, en anglais, il dit c'est un Chief Happiness Officer. Donc, oui, c'est un nouveau poste qui existe parce que c'est important au travail d'avoir du plaisir. Dans mes cohortes, je fais toujours l'exemple de si on était colocataires ensemble. Qu'est-ce qui est le plus intéressant quand on est colocataire? Premièrement, c'est que tout le monde a des tâches particulières. Il y en a un qui aime plus faire la vaisselle, l'autre aime plus faire le ménage. Bon, pas sûr qu'il y a quelqu'un qui aime faire le ménage de la toilette, mais généralement, tout le monde a une tâche spécifique. Mais c'est pas ça qui est le fun quand on est colocataire. Ce qui est plaisant quand on est colocataire, c'est le fait de vivre ensemble et de partager des bons moments de plaisir, des soupers, de pouvoir discuter. Et tu sais, une entreprise, c'est un peu la même chose. C'est comme si on était colocataires ensemble. Donc, tu dois penser que ton entreprise, ben, on doit aussi avoir du plaisir au même titre que si on était colocataires ensemble dans la maison. Donc, au travail, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, c'est quoi le rôle du responsable du bonheur en entreprise? Il va faire une bonne ambiance de travail, hein. On va s'assurer que tout le monde est confortable et tout le monde est heureux à venir travailler. Ensuite, on va aménager l'espace de façon conviviale, ce qui veut dire que si je n'ai pas de cuisine où est-ce que tout le monde peut se rassembler pour dîner, puis que tout le monde est obligé de manger en arrière de son ordinateur à son bureau, ça se peut qu'on ait un petit peu de difficulté à avoir du plaisir au travail. Ensuite, on va développer des liens sociaux entre les salariés. Donc, on va créer des événements et on va faire des choses où est-ce que les gens vont pouvoir se créer des liens et faire du social avec nos collègues de travail. Ensuite, on va faire des événements fédérateurs, des déjeuners d'équipe, des after work, des 5 à 7, donc, quelle sorte d'événements qu'on va pouvoir faire pour fédérer tout le monde puis dire, hey, c'est vraiment le fun de travailler à cet endroit-là. On va gérer le responsable du bonheur, son rôle principal va être de gérer le budget du bonheur. Donc, ce qui veut dire que ça te prend un budget que tu vas allouer à chaque année à tes employés pour qu'ils soient heureux. Heu, Qu'est-ce que ça prend pour qu'ils soient heureux? De plus en plus, on voit des bols de fruits frais au bureau. Ce qui veut dire que si j'ai une petite faim l'après-midi, d'aller me ramasser une pomme ou une tangerine parce qu'il y en a toujours de disponibles sur le comptoir, ça peut faire toute la différence. Puis en même temps, ça va me permettre de prendre ma pause, de me lever, d'aller jaser avec l'adjointe qui est au téléphone, qui est à la réception. Donc, ça va emmener une ambiance et ça va permettre de pouvoir aller, qu'on prend soin de la santé de nos employés aussi. On va avoir de plus en plus aussi des conciergeries. Conciergerie, ça veut dire que si à mon bureau à moi, j'ai des entrepreneurs qui doivent travailler costume, cravate, bien, d'avoir quelqu'un qui va venir ramasser tous les semaines les costumes, qui va les envoyer au nettoyeur, puis qui va venir les ramener, ça peut alléger le travail d'un de mes employés qui n'aura pas besoin de faire ça avant d'aller chercher ses enfants à la garderie, par exemple. Donc, ce sont toutes des petites attentions qui vont faire que ça va faire une grosse différence pour mes employés. Puis, tout ça, c'est quoi le but de tout ça? Et ça n'est que quelques exemples que je viens de te donner. Mais le but de tout ça, c'est de venir fédérer tes employés, qu'ils soient heureux de travailler avec toi, de travailler dans ton entreprise, puis qu'ils ne cherchent pas à aller dans une autre entreprise. Parce que le bonheur au travail va être beaucoup plus important que, que le fait d'avoir 1 dollar ou 2 dollars de plus de l'heure ailleurs. Donc, surtout si tu es dans une situation où est-ce que tu n'es pas capable de payer tes employés à leur juste valeur, tu sais qu'ils pourraient avoir un plus gros salaire qu'ailleurs, bien, mets
un chef du bonheur dans ton entreprise, puis travaille sur le côté, où est-ce que tout le monde est heureux de venir travailler chez toi et ça pourra faire une différence, que tu pourras conserver tes employés probablement à beaucoup plus long terme que, si tu leur offrais, exemple, un boni à la fin de l'année. Parce qu'un boni, c'est un avantage extrinsèque, donc c'est un avantage que je dis, bien, tu sais, c'est bon sur le moment que tu me le donnes, mais ça ne dure pas toute l'année. Donc, le chef du bonheur va être partie des choses intrinsèques que tu peux offrir dans ton entreprise et ça va faire toute la différence. Donc, à partir de maintenant, qui sera ton chef du bonheur dans ton entreprise et qu'est-ce que tu mettras en place pour que, tu vois, comme mon chat Chanel, qui est toute heureuse de venir faire le vidéo avec moi aujourd'hui, comment tes employés seront heureux chez toi. Donc, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le monde. À bientôt. Bye bye.